Alors voilà donc pour le morceau Like a Friend, deuxième extrait de cette dernier EP de Fakir qui s'appelle Darklands et que normalement nous avons retrouvé au téléphone. Tu es avec nous Fakir ? Oui, je suis là, pas de souci. Ah super, donc ça fonctionne cette fois. Merci beaucoup de prendre un peu de ton temps pour parler de ce dernier album qui est sorti le 2 décembre dernier, qui s'intitule Darklands. Les retours sont bons pour le moment ? Pardon. Les retours suite à la sortie de ton dernier EP sont bons. Les premiers jours se sont bien passés. Tu as des bons échos. Ouais, carrément. Bah, c'est hyper encourageant en plus parce que c'était, pour moi, c'est un EP qui est assez personnel et qui est pour moi assez fouillis en fait quoi. Et du coup, qui donne un peu de la tête partout, alors que l'EP précédent, Morning Japan, était très fermé. Tu vois, c'était une bulle un peu homogène, et cet EP-là est très hétérogène pour moi, donc les retours, j'étais assez anxieux à propos des retours, et finalement, les gens l'acceptent plutôt pas mal, donc non, je suis hyper content, quoi. Bon bah tant mieux. Avant de parler plus avant de ta musique, juste pour ceux qui te connaîtraient pas encore, 3 choses à savoir sur toi pour te cerner un petit peu. 3 choses à savoir, pour me cerner. C'est compliqué. Ouais, t'as vu. J'aime bien. Par exemple, un truc que j'aime bien. Ouais, j'aime bien les bonnes bouffes avec mes potes. Après, je suis un barbu et je tiens beaucoup à ma barbe et je suis absolument fan de Star Wars. Voilà. Parfait. Alors je pense que les auditeurs maintenant te connaissent mieux. Et d'ailleurs ton nom d'artiste Fakir, j'ai lu que ça venait de la contraction de fake et de ear, littéralement ça donne fausse oreille. Genre. Pourquoi ce nom? C'était un peu pour prendre à contre-pied en fait tous mes potes qui étaient restés dans le rock en fait. Je fais du rock avant et quand je suis passé à l'électronique, tous mes potes m'ont regardé un peu de travers en me disant mec tu fais de la fausse musique quoi. Du coup c'était un peu un jeu de mots avec ça. Je fais de la fausse musique avec mes fausses oreilles quoi. D'accord. Alors justement, t'en parles, au début tu étais plus dans le rock, t'as eu même un petit groupe de rock, t'as eu une formation de guitariste aussi. Être instrumentiste, donc guitariste pour en l'occurrence guitariste, est-ce que ça t'a aidé à appréhender les machines pour faire de la musique électronique ou c'est vraiment 2 domaines séparés? C'est assez différent en fait parce que disons que les machines, quand on fait de la musique électronique, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du rythmique. Et moi, en fait, de passer de la guitare aux machines, ça a été assez difficile. Au début, je tapais à côté, j'étais pas dans les rythmes et tout. Enfin, il a fallu réapprendre vraiment comme pour apprendre un instrument. Un peu de temps avant que je me débrouille avec ces trucs-là, quoi. Après, la guitare, c'est toujours quelque chose que j'utilise pour composer au préalable et tout. Enfin, du coup, mais bon, là, elle prend un peu la poussière, hein, j'avoue. Bah oui, parce que là, t'es pas mal sollicité depuis quelques temps. D'ailleurs, je pense, que c'était samedi soir, t'étais au Trans de Rennes. Ça s'est bien passé? Bah écoute, ouais, c'était assez incroyable comme concert en fait. Enfin, je m'attendais pas. Je jouais dans le plus grand hall et en fait je l'ouvrais et du coup c'était vraiment un peu la date, un peu l'horaire un peu difficile, un peu dangereux et finalement j'ai eu un hall quasi complet. Enfin c'était complètement fou. Je me suis retrouvé devant plein de gens qui étaient vraiment tous contents d'être là et attentifs à ce que je faisais. Et c'était beaucoup d'émotions quoi. C'était une très courte, c'était une très courte nuit après quoi. Ouais, j'imagine. Et justement, on parle d'être sur scène. Dans tes interviews, tu parles souvent de la scène. Tu te considères plus comme un artiste qui s'épanouit sur scène ou t'es plutôt un gars plus à l'aise en studio? Disons que je suis il y a 2 trucs différents, il y a 2 délires différents en fait. Tu vois, il y a Théo, du coup, c'est mon vrai nom, qui est en studio. C'est lui qui compose tous les morceaux et qui compose vraiment, des choses qu'il touche et avec son cœur et de manière hyper simple. Et il y a Fakir qui interprète ces morceaux-là en live. Et du coup, en fait, c'est comme, Théo va composer de manière assez frénétique et va composer, 5-6 morceaux. Et ensuite, c'est comme si j'allais les proposer à Fakir et que ensuite Fakir allait faire un peu sa cuisine avec ce truc-là. C'est vraiment 2 choses très très différentes, quoi. D'accord. Et justement,
on parlait tout à l'heure, tu parlais de cette image un petit peu de musique électronique qui est pas de la vraie musique. J'ai vu des vidéos de toi en live et assez drôle de voir que tu penches tes machines vers l'avant face au public. Est-ce que justement c'est pour montrer quand on fait de la musique électro, on est un vrai artiste de scène également et qu'il n'y a pas juste à appuyer sur un bouton play en début de set, puis il y a vraiment des choses à faire quand on est sur scène et quand on fait de la musique électro. Ouais, complètement. Bah, c'est une démarche que je défends carrément. Après, le live de musique électronique, c'est jamais évident à appréhender, mais ouais, c'est un truc. La musique, la composition de la musique électronique, pour moi, c'est une composition qui est autant, voire plus difficile et qui englobe plus de choses que la composition en groupe, en fait. Et du coup, le truc, c'est qu'en live, du coup, j'avais envie de montrer ça, en fait, comme un guitariste va justement montrer. Sa guitare est tournée vers le public, comme un batteur, on voit ce qu'il fait, etc. Enfin, dans la musique électronique, pour moi, c'est la même chose. Et du coup, tourner les machines vers le public, c'est aussi une manière de leur dire, regardez, je peux me tromper. Regardez, c'est ça le projet du live et c'est ça qui est cool, quoi. Bah, c'est une très bonne démarche, je trouve. Alors, parlons de ta musique, justement. Tu viens de sortir ton nouvel EP Darklands, qui est sorti il y a 10 jours. Qui a l'air un peu plus, plus éclaté, plus hétérogène que le précédent Morning in Japan. Quelle est l'évolution entre ces deux projets? Qu'est-ce qui a amené Darklands en termes d'hétérogénéité? Et ben en fait, je me lance pas dans un projet à proprement parler. En fait, je compose beaucoup, jusqu'à me retrouver avec, je sais pas, 20-25 morceaux. Et à partir de là, je me dis bon. Ça fait combien de temps que j'ai pas sorti quelque chose? Est-ce que j'ai envie de sortir quelque chose? Quelle matière j'ai en fait? Et en fait, le Darkland, c'est un peu tout le boulot, toutes mes expérimentations. Après Morning in Japan, Morning in Japan, c'était un peu un délire en fait. J'ai composé la chanson Morning in Japan et ensuite j'ai composé pas mal de chansons qui tournaient autour de celle-ci. Et ensuite, le Darkland, c'est quelque chose de beaucoup plus, je pense. Beaucoup plus mûr et beaucoup plus libre en fait, quoi. J'ai donné un peu de la tête partout et je pense que mes prochains EP ou peut-être mon prochain album, ce sera quelque chose qui sera tourné beaucoup plus autour de Darkland que Morning in Japan, quoi. Alors justement, à quand l'album? Parce que tu t'as sorti déjà plusieurs EP et je lisais dans une interview que tu disais avoir assez de matériel pour sortir un album et que tu préférais toujours les EP pour le moment. Pourquoi cette démarche du EP plutôt que l'album pour l'instant? Parce qu'en fait c'est un truc, l'EP c'est pour moi, enfin comme justement je me lance pas dans la création d'un projet, l'EP c'est une manière un peu de délivrer ponctuellement 5-6 chansons qui sont un peu les 5-6 chansons de mon humeur, et enfin de l'humeur du moment, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus spontané, un EP. Et alors qu'un album c'est vraiment un projet dans lequel il faut se lancer, dans lequel il faut affirmer une certaine identité. Enfin je me dis, si je sors un album, ça voudrait dire que c'est l'apothéose de ce que j'ai envie de dire dans un certain style, et que ensuite il va falloir réinventer quelque chose pour un deuxième album ou un deuxième cycle de paix, etc. Enfin, pour l'instant, je suis dans un premier cycle qui va même sûrement se terminer par un album, et l'album en fait ce sera vraiment le point d'orgue de ce truc-là. Après, il faudrait que je réinvente un délire Fakir en fait, quoi. Donc c'est plus de liberté. Faire des hippies, c'est plus de liberté. Ouais, c'est ça. Et dans ta musique, on retrouve beaucoup, on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de sonorités exotiques, il y a aussi une forte consonance japonisante à un moment donné, Morning in Japan parle de lui-même. Dans Darklands encore, c'est une vraie invitation au voyage. C'est une composante essentielle de ta musique, ces sonorités qui viennent d'ailleurs, ou alors ça s'est fait vraiment naturellement, ou c'est une volonté d'aller chercher plein de choses partout? En fait, ça s'est fait, c'est un peu des deux. Ça s'est fait assez naturellement parce que pour moi, c'est une musique qui me touche beaucoup. J'ai été un peu biberonné à ça avec mes parents qui étaient profs de musique et tout, tous les deux, et qui m'ont un peu ouvert à ces cultures-là. Et aussi, je suis assez féru de voyage et j'ai pas mal bougé. Bon, après, j'ai pas mal bougé en Europe, en tout cas. Il y a déjà plein de choses pas mal à voir. Et du coup, en fait, c'est un peu cette envie d'exotisme-là aussi que je recherche dans mes morceaux. Et il y a un troisième truc, c'est qu'en fait, tous les samples que j'utilise, qui sont des samples du coup qui viennent d'Asie, du Moyen-Orient, d'Extrême-Orient et tout, c'est des samples qui sont pas du tout connotés dans un certain style. Et alors que, par exemple, des samples de gospel, de soul, de jazz, c'est des samples qui sont très connotés hip-hop en fait, et qui sont très connotés dans un truc, et de les utiliser, ça me rattache aussi à une certaine branche de musique. Et en fait pour moi, comme ça sonne hip-hop,
je peux pas en faire autre chose. Alors que tout ce qui va être justement la grosse catégorie de la world music, c'est quelque chose que je peux vraiment exploiter à tort à travers en faisant n'importe quoi avec, et ça j'aime bien. Et puis tu vas chercher plus loin aussi, justement. Parle-nous de ton rapport au sample. Je suis en train de penser à ton morceau dans lequel tu utilises un sample de, je pense que c'est Chopin au début. Je crois que le morceau c'est Hip Hop Homework, c'est possible. Ton spectre musical semble donc vraiment assez large. C'est quoi pour toi vraiment un bon sample? C'est une grosse question. Alors oui, effectivement, tu as totalement raison. C'est Hip Hop Homework, c'est Chopin, la balade numéro 1, je crois, il me semble, au début. Et en fait, un bon sample pour moi, ce serait quelque chose qui a une âme en fait, un truc quelque chose qui est, par exemple, là, dans cette interprétation de Chopin, justement, le gars avait vraiment, c'était une interprétation très, très caractérisée, très, très personnalisée. Il y a de la texture dans le son, il y a une profondeur, en fait. Et un sample, pour moi, c'est quelque chose dans lequel il y a déjà une intention de base qui est pas celle de sampler. C'est une intention l'intention du compositeur et l'intention de donner quelque chose. Et moi, je découpe ces trucs-là en essayant de capter un peu ce caractère et en le faisant ressortir en tant qu'instrument, mais pas en tant qu'intention. Tu as une chanson triste, par exemple, si la personne qui l'interprète est vraiment triste, ça va se sentir. Et moi, dans le sample, je vais essayer de faire ressortir cette tristesse, mais de manière beaucoup plus mystérieuse et universelle, tu vois, que l'intention de départ, le but de départ, en fait. D'accord. Et un vrai sample, pour moi, c'est quelque chose qui a de la texture et du caractère, quoi. Et tu cherches volontairement, je veux dire, un certain style de sample. Mettons, t'as en tête un morceau, tu te dis tiens, il me faut tel sample, ou alors au gré de ce que t'entends, de ce que t'écoutes, ça vient plus à toi. Ah ouais, non, c'est carrément du hasard en fait. À chaque fois, c'est vraiment j'entends un truc, et puis je me dis ouais, faut que je chope ça et tout, alors que non, en fait, j'ai tout le morceau dans la tête à part le sample. Et en fait, le sample, c'est un peu la part de surprise du morceau où je me dis, bon bah voilà, et c'est ce qui va déterminer aussi si je garde ou pas le morceau, s'il est bon ou pas. Enfin, ça peut être une instru assez travaillée, assez, recherchée, profonde, etc. Mais si j'arrive pas à trouver le bon groove avec le bon sample, ce morceau-là, il risque de finir à la poubelle. Et tant pis, je me dis, c'est le jeu. C'est comme ça. Je bosse comme ça. Alors. J'avais une question aussi concernant t'habites en région parisienne, mais tu viens de Caen en Normandie, et au même titre que Bordeaux, Nantes ou Reims, je le vois à l'émission en passant plein de groupes français. Beaucoup de groupes viennent de ces villes-là. À l'instar de ces villes-là, Caen semble aussi être devenu ces dernières années un espèce de pôle de créativité musicale. Il y a des groupes tels que Granville, Concrete Knives, Orelsan, et puis en électro, bien sûr il y a toi-même, il y a Superpose aussi qui est un bon pote à toi, je crois. Est-ce que tu ressens cette effervescence là qui vient de Caen au niveau musical? Et du coup, je suis un peu, ce que je dis souvent, je suis un peu le moins bien placé de tous ces gens-là pour en parler, parce que j'habite du coup en région parisienne, mais c'est vrai que qui est assez, c'est assez fou, c'est assez, je me l'explique pas vraiment. Après, il y a une énorme part qui est jouée par la salle aussi de concert de Caen qui s'appelle le Cargo, qui fait un boulot d'accompagnement d'artistes en fait, qui est vraiment hyper professionnel et hyper profond. Et ça, là-dessus, moi, je leur dois carrément tout le lancement de Fakir, Superpose, pour Superpose c'est pareil et tout. Et il y a vraiment une espèce de dynamique comme ça qui marche avec les petites structures de la région, le Cargo, et c'est vrai qu'après, au niveau des artistes et au niveau de cette espèce de vivier de talent, j'explique pas trop le truc. Je me dis c'est cool, on a de la chance quoi. Bah oui, puis en tout cas c'est tant mieux parce que ça permet de découvrir plein de bons groupes. Pour terminer, Fakir, es-tu déjà venu jouer au Québec? Eh ben non. Et alors figure-toi que c'est quelque chose c'est un peu un rêve pour moi parce que j'adore tous les pays du nord un peu de la planète et j'essaye de faire la collection d'aller un peu dans tous ces pays-là. Et pour l'Europe c'est bon, j'ai rempli mon contrat et j'aimerais bien avant de me lancer en Russie d'aller faire un tour au Canada et particulièrement au Québec aussi. Et non, j'ai jamais encore franchi l'Atlantique et c'est vraiment un truc qui me démange quoi. En tout cas, on t'attend avec impatience.
Alors, merci beaucoup Fakir, ou merci Théo. Du coup, je sais plus à qui je m'adresse. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que ton dernier EP qui s'appelle Darklands est sorti le 2 décembre. Et puis, on va se quitter avec un dernier extrait de cette opus qui s'appelle, c'est mon préféré personnellement, Mount Silver. Voilà. Donc, c'est mon petit préféré de l'épée. Merci beaucoup Fakir, bonne continuation à toi. Merci à vous. Et puis peut-être à bientôt au Québec. J'espère. À bientôt. Ciao.